Coucou les loulous, donc je vous reprends dans ce vlog. Alors je ne sais pas du tout où il en est. Je sais pas ce que vous allez en penser. Pour moi, j'ai perdu une partie donc des vlogs. J'ai perdu justement la partie bilan que j'avais commencé, que j'avais faite. Donc la partie bilan, je sais pas qu'est-ce que vous allez en penser de cette vidéo. En tout cas, laissez un commentaire. Dites-moi si vous avez apprécié, si vous attendez peut-être à mieux. Là, je vous vlog avec l'ordinateur. J'ai plus du tout de place dans tout ce qui est caméra, dans tout ce qui est donc la caméra, les téléphones, tout. Même dans la tablette, j'ai plus du tout de place parce que je suis complètement en retard sur mes vidéos, sur mes montages vidéo. Du coup, en fait, je squatte un peu mes vidéos un peu partout. Et il faut savoir, c'est que je n'ai pas du tout de connexion Internet. Je n'arrive pas à avoir ma connexion Internet. Donc, ma connexion Internet, c'est par le biais de mon partage de connexion depuis mon téléphone. Ce qui est beaucoup compliqué parce que un téléphone, ça capte, des fois ça capte pas. Donc, j'ai pas une bonne connexion. En tout cas, hier, j'ai réussi à mettre donc les deux vidéos qui manquaient. Donc déjà, ça c'est fait. Là, vous allez avoir 2-3 vidéos aussi. Donc, je vous en excuse. Je m'en excuse totalement pour le manque de vidéos, pour les vidéos qui ont été vraiment très courtes. Les vidéos qui n'ont pas été au meilleur parce que du coup la qualité était réduite et voilà, donc j'ai beaucoup de soucis aussi derrière. Donc voilà, je vais vous faire donc le bilan de mon bilan minceur par rapport à l'opération. Donc opéré le 4 avril 2017. Nous sommes le 10/09/2017. Je suis malade. Comme vous l'entendez et comme vous pouvez le voir, je suis pas bien. Donc je suis obligée de me détacher les cheveux parce que vous verrez que je suis vraiment blanche. Mais bon. Donc voilà. Donc je faisais poids de départ de l'opération 158 800. J'en fais actuellement 120. Je faisais 1m59, je fais 1m60 pile. Je faisais en chaussures une taille 41, je fais une taille 40. Voilà. Donc ça, c'est sur les bilans premiers que vous allez voir. Donc, je rentrais dans une taille, si j'ai pas de bêtises, c'est un 54-56. Le jour de l'opération, mon pantalon que j'avais, le haut que j'avais, c'était un 54-56, oui. Oui, parce que je les ai plus, hein, je les ai mis à vendre. Mais je me rappelle de ce que c'était. Donc, c'était... Alors, pour info, je suis partie à l'hôpital avec un t-shirt violet. Mais alors, ce que je vous appelle un violet. T-shirt manche semi-courte. Et un pantalon léopard noir et blanc. Le truc qui s'accorde pas du tout. Et j'y suis allée en basket. Et vous voyez la classe. Hein. Comme dit mon copain et mon cousin, la classe à Dallas, Coco. Donc voilà. Donc maintenant, je fais une taille 46-48. Donc là, c'est un 46-48. Là, c'est un 48-50. Il est vraiment large, ce t-shirt. Mais c'est une robe, en fait. Donc moi, je m'en sors de tunique. Le pantalon, le legging, c'est un 46-48 aussi. Et en chaussures, je mets du 40 maintenant. Donc j'ai vraiment perdu même mon tour de pied. J'ai même aussi perdu niveau ma bague. Ma bague complètement, je la perds. Je sais pas si vous pouvez voir. Alors, on va mettre comme ça. Regardez, voilà, je la perds complètement. Après, je pense que c'est normal. Donc voilà.
aussi, je suis partie avec un tatouage à l'opération. Donc, je suis partie avec mon tatouage qui était celui-là. Voilà, mon petit cœur avec mes ailes d'ange. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. J'ai eu mon logo basque. Ça, c'est ma vie, ça. Ça, c'est mes origines, ça. Ça, c'est toute ma vie. Ensuite, j'ai eu ma croix parce que, ben, en fait, j'ai ma maison qui a pris feu. Et surtout pas, hein, pas la maison. Le conduit de la cheminée a pris feu fin avril. Ben, je me suis opérée le 4, le 28, j'ai la cheminée qui prend feu. À l'origine, on fêtait mon opération à la maison. J'avais des amis et ma cheminée a pris feu. J'avais un pompier sur place, heureusement. Du coup, en fait, cette maison, elle était hantée complètement. Elle était hantée, mais pas de quelqu'un de bien. En fait, il y avait quelqu'un qui pouvait me protéger à l'intérieur. Mais le monsieur qui est décédé dans cette maison ou qui hante cette maison m'en a fait voir de toutes les couleurs. Donc, il faut savoir que, que la maison où j'étais, c'était une ancienne charcuterie à l'époque, il y a très 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 longtemps. Et donc en bas, il y avait deux chambres, cuisine, salle de bain et une grande salle à manger. Et c'était une grande grande maison qu'ils ont coupée en deux en fait. Et à l'étage, il y avait donc une troisième chambre qui servait de chambre, mais que nous, on n'y allait pas parce qu'on avait condamné la porte. Ensuite, moi j'appellerais ça une chambre de jeu, une salle de jeu, mais on peut même pas y jouer parce que c'était vraiment rabaissé au maximum. En fait, je faisais 1,59 m, je passais juste en rasant le mur. Donc voilà. Et après, en haut, il y avait trois autres chambres. Et en haut, une fois qu'on avait passé la première chambre, donc en montant l'escalier, c'était les combles qu'ils avaient emménagés en chambre. Et donc, ma maison, en fait, elle était froide, elle était bizarre. C'est que les affaires bougeaient tout seules, c'est que on entendait des pas, on entendait des hurlements. On allait dans la pièce en haut, il y avait une grosse tache de sang, mais ce que je vous appelle une tache de sang, on voyait le corps d'une femme éclaboussé, quoi. Et quand la maison elle a pris feu, le lendemain, j'ai été voir donc une amie gitane qui travaille là-dedans, hein. Elle savait même pas où j'habitais. Du moins, il y avait pas la voiture parce que nous on a été la chercher directement. On a été la chercher avec son homme. Il y avait pas ma voiture. Elle connaissait pas ma voiture. Il y avait pas la voiture à mon père. Elle connaissait rien du tout. Il y avait pas mon père en vue devant le portail qui attendait. Et elle m'a dit, me dis pas que c'est ça là, comme ça, en me montrant du doigt. Et j'ai fait pourquoi. Elle me dit, il y a le mal, il y a le mal, rien que vous en parler, j'en ai des frissons. Il y a le mal, il y a le mal, il y a le diable, on veut te faire du mal. Mais t'inquiète, t'as tes grands-parents qui te protègent, t'as tes grands-parents qui sont là avec toi. Et du coup, je lui raconte devant tout le monde, hein. Je raconte tout ce qui se passe. Et donc j'avais une copine, elle me fait, elle est protégée parce que son père la protège. Son père est décédé, donc son père la protège. J'avais deux amis, deux frères qui étaient aussi protégés par leur mère et qu'ils avaient une croix sur eux. Et du coup, ça les protégeait. Mon homme n'était pas du tout protégé. Était pas protégé. Et moi, j'étais pas protégée, mais il y avait quand même mes grands-parents qui me protégeaient. Et quand ça a pris feu, quand on a attendu les pompiers, en fait, j'ai senti une main sur mon épaule. Et j'en ai eu des frissons et j'entendais mes grands-parents qui me disaient comme ça, t'inquiète Coralie, on est là, ça va bien se passer,
je suis là, ne t'inquiète pas, t'as pas à avoir peur, on est là, il te fera pas de mal. Et j'avais mon papy qui me faisait ça. Et en fait, ça me calme. Et mon papy m'a rassuré, m'a parlé énormément. Et mon papy est décédé, j'avais 2 ans. Et j'avais entre 2 et 4 ans. Et ça a été un choc pour moi dans ma vie, d'où le fait que ma maladie s'est enclenchée là. Et j'ai perdu ma grand-mère il y a maintenant 7 bonnes années, même 8 ans. Et du coup, bah, de voir mon papy, ma mamie déjà s'entendre, parce que moi je les ai jamais vus ensemble. Tu vois, j'ai pas de souvenir de eux ensemble. Bah, du coup, ça m'a fait du bien, ça m'a rassurée. Mais en fait, quand vous vivez ce qu'on vit, dans des moments comme ça, vous vous dites, on n'est pas normal, ou ils vont pas me croire les gens ou quoi. Je peux vous dire, j'avais ma pote, j'avais les 2 frères, j'avais le pompier, j'avais mon homme, il y avait la petite à ma pote et il y avait moi. Et je peux vous dire qu'on a tous vécu ça. Mon pote pompier, il est monté direct en haut et tout. Il a éteint le feu. Ils ont balancé la gamelle d'eau du chien pour éteindre le feu. Euh, mon chien a peur du feu. Mon chien sent le feu, sent le danger. Et il sentait ce putain d'esprit qui lui voulait du mal en fait. Donc mon chien grognait dans la maison. Mon chien il a été directement dans la chambre pour protéger la petite. Et du coup on a sorti la petite, on l'a habillée, elle dormait, on l'a habillée, on l'a, on l'a mis sur la voiture dehors avec nous. On a mis mon chien dans la voiture pour pas qu'il ait peur, pour pas qu'il s'enfuit. Et on a essayé de calmer tout le monde, de gérer tout le monde. Puis la petite, elle a tout vu. La petite, elle disait... en gros, elle disait qu'il y avait du monde en haut. Elle disait que... elle voyait du monde. Après, elle disait tonton. Elle fait tonton en haut, tonton en haut. Alors, tonton, parce que elle appelait notre ami pompier tonton. Euh, donc voilà, on a tout vu. Vraiment, même si depuis, je parle plus à certaines personnes depuis là, je les remercie énormément parce qu'ils ont tout fait pour moi. Ils ont éteint le feu, ils ont sauvé mes meubles, ils ont nettoyé au maximum l'eau parce que les pompiers nous ont mis de l'eau partout, donc c'était inondé derrière. Euh, il faut savoir que nous, quand on a appelé les pompiers, quand j'ai appelé les pompiers m'ont dit, je leur ai dit que j'avais un pompier, ils m'ont dit, vous pouvez commencer à éteindre le feu ou pas, au moins à rabaisser le feu. Je fais le pompier, il essaye. On a balancé le seau d'eau, on a balancé des torchons mouillés pour atténuer le feu. Sur le toit, on lui balançait des serviettes, mais je vous explique, des grosses serviettes de plage remplies d'eau qu'on bombait, qu'on balançait sur le toit. Et tout a un rapport, c'est que je venais de demander à mon père, il y a quoi, un mois avant, son échelle pour que mon ex-compagnon monte sur le toit pour vérifier donc de la tempête qu'il y avait eu les tuiles et les tuiles du voisin. Et comme par hasard, j'ai gardé l'échelle. Sinon, j'avais pas du tout d'échelle. Et donc, du coup, on a gardé l'échelle et les pompiers sont montés par rapport à l'échelle parce que du coup, eux, ils avaient leur échelle des côtés, mais pour ce côté-là, c'était plus pratique. Et j'envoie donc, il était quoi? Il était minuit, entre 22h minuit quand ça s'est passé. Donc j'envoie un message, j'appelle le propriétaire répond pas. Sachant que c'est une maison mitoyenne, donc il faut réveiller le voisin parce que les combles de ma cheminée sont chez mon voisin. Donc impossible de réveiller le voisin. Il travaillait en plus le lendemain. Impossible de le réveiller. Alors il avait des cannes à pêche dehors, je prends la canne à pêche, je tape en haut à l'étage avec la truc, les pompiers m'aident. Alors je lui fais, je suis désolée de te réveiller, j'ai un feu de cheminée,
Les pompiers te demandent si ils peuvent vérifier juste si le conduit est chaud de ton côté, s'il n'y a pas de fuite, si tu n'es pas en danger ou quoi. Alors il m'a incendié. Il a fait le faux cul devant les pompiers. Il m'a dit ouais, moi je travaille demain. Je fais ouais, mais si t'as envie de mourir, c'est pas grave, mais moi j'ai pas envie de mourir. Et il m'a incendié et ça a été vraiment faux cul envers moi euh, par rapport au propriétaire en fait. Il a été raconté qu'on était tous bourrés, alors même moi, soi-disant j'étais bourrée, alors que je bois pas et que je ne pouvais pas boire parce que ça faisait même pas un mois que j'étais opérée, même pas. Donc je pouvais pas du tout boire. Et du coup, en fait, je savais que tout ce qui était dit au propriétaire était amplifié et que ça venait de lui. Donc du coup, ben, j'ai laissé couler. Le propriétaire, le lendemain, je l'ai eu par SMS parce que du coup, il répondait pas en même temps, ce que je comprends. Il m'a... alors j'ai dit que j'avais appelé mon assurance, que voilà. Il m'a menacé et devant tout le monde, j'avais le haut-parleur parce que du coup, ben, j'étais encore choquée émotionnellement de ce qui s'est passé, hein. Je peux vous dire que mentalement, ça met un choc, mais le plus dur, c'est sentimentalement, c'est de savoir que on a vu la personne sortir par la fenêtre, tout, je vais vous expliquer après. Là, je vous raconte vraiment tout en détail. Et le propriétaire m'a dit que ce n'était pas à moi de déclarer le sinistre, que c'était à lui, que j'étais dans tous mes torts, qu'il fallait que je ne touche à rien du tout, mais ce que je vous appelle à rien du tout, que je laisse comme c'était. Donc en gros, j'aurais dû laisser la maison inondée, mes meubles inondés. Mon parterre, il était dégueulasse parce qu'il était rempli de bois, du moins de poussière, de tout. Et les pompiers, en fait, c'est eux qui ont jeté, qui ont sorti les affaires du feu, qui les ont mis dans la cour. Et mon propriétaire a dit que c'était moi. Alors déjà, les pompiers se sont vus pour nettoyer, pour ramoner, pour tout faire. Parce qu'il faut savoir que c'est le conduit de la cheminée qui a pris feu. Et le propriétaire s'est vengé sur moi. Le propriétaire m'a fait des menaces. Le propriétaire m'a même fait des courriers en recommandé en me menaçant. Et il m'a dit vous touchez à rien, vous partez. De toute façon, vous commencez à me casser les couilles. Pour un ancien gendarme. Vous commencez à me casser les couilles. C'est plus une maison. Avec vous, on fait tout le temps des travaux. Nanana. Je lui ai jamais rien demandé. En fait, il a loué la maison avec un muret cassé. Je lui ai juste demandé pour pas que les chiens se partent de refaire le muret. La cuvette des chiottes était cassée. Il l'a loué comme ça. Le bouton. C'est mon père qui l'a réparé. Et encore, mon père l'a réparé avec son matériel. Donc c'est mon père qui a acheté le matériel. Parce que le propriétaire ne voulait pas débourser des sous. Et l'évier de la salle de bain qu'il a réparé parce qu'il y avait une fuite. Et en fait, ce qui tient le vasque était trop haut. Et du coup, il l'a enlevé. Du coup, le vasque est tombé. Et oui, propriétaire. Et propriétaire de merde. Sachant que le propriétaire a interdit tout ce qui était gazinière. Il a mis une plaque électrique. Donc, il fallait faire à la plaque électrique. Il a interdit tout ce qui était gazinière. Et moi, j'en avais une, mais dans le garage. Parce que je n'avais pas... je faisais à manger dans le garage. Quand il y avait du monde ou qu'on faisait des soirées, ça me coûtait moins cher que la plaque à gaz. Parce qu'en plus, c'était une plaque, mais c'était une plaque céramique. Donc bien, mais cher, consommable. Et le propriétaire a dit que j'avais la gazinière dans la cuisine, que les murs étaient dégueulasses, que les murs étaient jaunâtres, qu'il était gentil avec moi parce qu'en fait, je disais qu'il y avait que la cheminée qui avait pris feu, mais il y avait toute la maison. Du coup, il a fait un devis peinture, un devis tout. Et que sur le devis, il a marqué la chambre du haut. Alors qu'on n'y a jamais été. Et que les pompiers ont bien certifié qu'il n'y avait rien. Ils ont dit le haut de l'escalier, le bas de l'escalier, la salle à manger et la cuisine. Le seul endroit qui a pris feu, c'est la cheminée qui était en plein milieu de la salle à manger. Donc la cheminée. Et
c'est en fait, il y avait la poutre, vous voyez, le conduit de la cheminée, la poutre, et le feu est passé par-dessus et a remonté la poutre. Et en fait, ça a fait un grand, 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 grand feu dans la maison du fait que c'est passé par-dessus. Et du coup, ouais, les poutres en haut, elles étaient sales. Ben, normal, ça cramait, donc, mais elles n'ont pas brûlé, elles. Il n'y a que le conduit de cheminée, la cheminée qui a brûlé. Donc, je pense un bon coup de nettoyage et un professionnel et un grand coup de peinture l'aurait fait, oui, sur les poutres. Et nous, on a lessivé en plus, quand j'ai quitté les lieux, on a lessivé la cheminée avec ma mère. Et je peux vous dire que c'était vachement plus propre que de ce que nous, on avait le soir. Je vais vous reprendre dans 2 minutes. Ouais, je suis désolée, je me suis mouchée. Euh, je tenais à vous dire, je tenais donc à vous dire que mon propriétaire et moi, nous sommes donc du coup partis en justice. Donc mon ancien propriétaire, nous sommes partis en justice pour la maison. Et en plus, il m'a appelé les gendarmes. Attends. Il m'a appelé les gendarmes parce que soi-disant, j'aurais tué mon ex-compagnon dans la maison, d'où la fameuse tache de sang. Que j'étais complètement tarée, que si, que ça. Donc, en gros, il m'a tué dans tous les sens. Il a fait un dépôt de plainte contre moi pour destruction de la maison, pour avoir tué mon ex-compagnon donc dans la maison. Sachant que mon ex-compagnon est à ce jour encore vivant, même si je m'entends pas du tout avec, il a refait sa vie, voilà. Et je ne l'ai pas tué, donc mon ancien propriétaire aussi euh, a réussi à trouver le numéro de mon ex et à parler avec. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Apparemment, tout est de ma faute. Donc voilà. Donc c'est de ma faute d'avoir voulu sauver la maison de mon propriétaire pour pas avoir d'ennui. C'est ma faute d'essayer de vivre. C'est ma faute de tout. Donc cette maison, en fait, je m'en veux complètement. Je suis restée 1 an. Je m'en veux complètement d'être restée dans cette maison et d'avoir voulu essayer de m'en sortir dans cette maison, sachant que je payais 690 €. Que du jour au lendemain, je me suis retrouvée toute seule dans cette maison. Que je payais déjà presque toutes les factures. Que, ouais, en fait, cette maison, je la regrette, je regrette totalement de l'avoir prise parce qu'en fait, ça m'a plus mis dans la merde que sauvé. Et j'étais dans une maison à 2 chambres à 490 €. Il n'y avait pas assez de cours pour mon loulou, pour mon chien. Et du coup, j'ai voulu prendre une grande cour. Donc, je me suis dit, la cour va être bien. Et vous imaginez, je payais 690. J'avais même pas j'avais pas beaucoup de terrain en fait. Comparé à là où je suis, j'avais pas beaucoup de terrain. Actuellement, je suis sur une maison à 608 €. J'ai une cour devant et j'ai une cour derrière. Sachant que derrière mon loustic, il peut courir. Et en plus de ça, on est à côté. Il y a la piscine, il y a la terrasse, il y a le garage, il y a l'arbre. Et de l'autre côté, il y a les voitures, il y a l'arbre. Et il peut courir. Que là-bas, il pouvait pas courir, il pouvait pas s'amuser, il pouvait pas aboyer, il pouvait pas se défouler. Le chien, il aboyait. Ça me jetait des cailloux. Les voisins me jetaient des cailloux. On me disait mais fais fermer la gueule à ton clébard de mort. Voilà. Donc, je pense que j'ai bien fait de partir. J'ai bien fait de changer de vie. Bon, malheureusement, j'ai pas bien fait de partir. Parce que mon propriétaire m'a mis dehors. Mais en fait, c'était des menaces verbales et des menaces qui font peur. Et du coup, il m'avait envoyé un SMS, un email et une menace téléphonique. Et du coup, quand je voulais aller porter plainte, les gendarmes n'ont pas voulu déposer ma plainte. Parce que lui, en fait, il avait déjà porté plainte, mais il avait prévenu son pote flic et tout. Donc voilà. J'ai été voir une avocate et tout, parce que moi, du coup, je me suis retrouvée à la rue, parce qu'il m'a demandé d'enlever tous mes meubles. Il faut savoir que, normalement, on a un préavis de 3 mois. Et mon propriétaire, en fait, je suis handicapée par rapport à ma maladie et je m'a demandé de partir.
Donc dans le courrier, je stipulais bien que j'étais handicapée, que je partais parce que monsieur m'avait demandé de partir, mais qu'à côté, je préférais préserver ma santé que autre chose, sachant que je venais d'être opérée. Et le propriétaire, en fait, il a été dire que j'étais partie de mon plein gré, que j'avais cassé la maison. Il m'a cassé sur tous les niveaux. Du coup, en fait, ce propriétaire, c'est un gros connard. Désolé du terme. Mais tous les gens que je connais qui sont rentrés dans cette maison, qui ont dans ses locations à lui, sont toujours finis au tribunal. Ont toujours perdu face à lui au tribunal. Ont, ont dû même payer derrière un avocat pour pouvoir s'en sortir de cette situation catastrophique. Et donc, on sait que le propriétaire gagne tout le temps. Et de toute façon, même quand moi j'ai rentré dans la maison, il m'a dit de toute façon, je gagne tout le temps, j'amène tout le temps mes locataires en procès. Donc, je suis con d'un côté d'être rentrée dans cette maison. Et de l'autre, je me dis, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. J'avais plus de maison, j'avais plus rien, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai fini à la rue. J'ai été hébergée par un ami qui était, lui, déjà dans un squat, qui m'a hébergée avec mon compagnon qui était, lui aussi, avec lui dans le squat. Et après, on a fini donc en mobil-home. On avait froid, on était fatigué, on était épuisé. Donc, on a fini en mobil-home. Et en une semaine, pile poil, une semaine, j'ai fait les papiers, j'ai trouvé la maison. Là où on est actuellement. Cette maison, elle est bien. Elle est petite, mais elle est bien. Après, on a des projets. Donc, on a un projet de construction, on a un projet d'achat. Donc, on ne sait pas si on veut se faire construire ou si on va acheter une maison neuve. En tout cas, on a ce projet de devenir propriétaire. Parce qu'on a un projet de fonder notre famille. On a un projet de faire notre vie. Hein. Et du coup, cette maison, en fait, on est en location. Et si on fait un crédit pour savoir combien... si on fait un crédit pour la maison, tous les mois, on payerait moins cher que ma location actuelle pour être chez nous. Pour pouvoir donc être chez nous. Et on paye, en gros, je paye 108 euros. Là-bas, je payerais 525. Je serais propriétaire, je serais chez moi. Ok, j'aurais des travaux à faire. Ici aussi, il y a des travaux à faire. J'en ai fait déjà pas mal. Mais on me dit toujours, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oui, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Moi, je sais que j'ai commencé dans un appartement à 40 mètres carrés, 2 chambres, 200 mètres carrés de terrain avec 100 mètres de carrés de terrasse. Oui, on commence avec ce qu'on peut, ce qu'on a, et on évolue. Je veux passer propriétaire. D'un, parce que au moins je suis sûre que je n'aurai plus de soucis avec mes propriétaires. Et de deux, parce que là où je suis, en fait, si ça aurait été chez moi, déjà, j'aurais mis une lampe côté canapé, côté salon, une lumière. J'aurais refait différemment les pièces, en fait. Et je pense que j'aurais agrandi, sachant que le terrain qui est derrière la cour est à lui. J'aurais agrandi la cour et j'aurais agrandi la maison à côté aussi. Et j'aurais fait un grand garage. Sachant que pour nous, il manque une chambre malgré qu'on a la mezzanine. Il me faudrait 3 chambres, possibilité de bureau ou possibilité d'avoir un grand garage ou quelque chose comme ça. Ou style une petite maisonnette à côté pour tout ce qui est mon entreprise en fait. Donc voilà. Donc voilà, ça c'était le bilan. Pour revenir à l'opération, au truc, du moins à la maison qui a pris feu, comment vous expliquer? En fait, mes amis étaient en plein défi et j'ai un pote qui avait vraiment peur et il a dit ouais, moi je monte en haut, moi j'ai pas peur.
sachant que la porte était sanglée. Alors la clé était cassée dans la porte était attachée sanglée à l'escalier et mon pote a pas réussi, la clé était cassée donc on ne pouvait pas la sortir. La, la clé est tombée sans la toucher, elle est tombée. Ils ont voulu aller voir, il a voulu pousser, mettre un coup d'épaule, la porte s'est ouverte, il est tombé, il s'est démonté. Et un froid en haut, un espèce de froid. Je suis pas montée parce que j'en avais peur, j'étais en bas, j'avais déjà des frissons. Et ben, comment vous expliquer ça? Ils sont allés dans la chambre, ils ont vu la tache de sang, ils ont vu une personne, donc ils n'ont pas vu, ils ont un relief d'une personne. Et du coup, ils se sont barrés en courant, donc ils se sont cassés la gueule et tout, ils sont redescendus, ils ont fermé la porte. Et là, en redescendant, ils ont fermé la porte, ils sont assis sur la chaise, et là, ça a fait... Tout a pris feu. Et quand mon amie Gitane est venue, elle m'a dit, vous avez réveillé le diable. Je lui ai dit, elle veut quoi? Elle te veut la mort. Et elle veut la mort de tous les gens qui passent dans la maison. Il faut savoir en fait qu'il y a la femme de l'ancien locataire qui était décédé dans la maison. Et il y avait un autre mec qui était décédé dans la maison, plus un autre mec qui était décédé dans la maison, donc on ne sait pas trop qui c'était. Donc voilà. Ça c'était pour le bilan maison. Donc le bilan maison depuis, j'ai changé complètement. Donc voilà mes tatouages, pourquoi. Et en revenant, donc mon dernier tatouage c'est celui-là. Il est trop beau. Celui-là, alors ça c'est un des tatoueurs sur Soulac, c'est Mitch. Il est trop beau, il est doux, il est joli, donc voilà. Alors celui-là représente la relation que j'ai avec mon homme. On a le même, lui et moi. J'ai jamais voulu un tatouage d'un homme, avec un prénom d'un homme, un truc significatif. Et mon homme a été là pour les périodes avant l'opération, pendant l'opération, après l'opération. Il a été là pour l'incendie. Il a été là quand ça allait pas. Tous les moments de comment on dit, de baisse quoi, je suis désolée, je parle mes cheveux. Tous les moments de tristesse et tout. Et du coup, mon homme, en fait, pour moi, il m'apporte beaucoup. Et du coup, j'ai voulu l'avoir avec moi, sur moi. Et moi, alors, le cœur, c'est pour lui. Le cœur, c'est notre amour. L'infini, c'est parce que je l'aime à l'infini. Et l'étoile marine, c'est parce que monsieur, il est à fond dans les marins. Et que l'étoile marine, pour moi, représente le fait de secours, en fait. Le fait qu'il m'ait secouru de là où j'étais. Voilà. C'est mon truc à moi, c'est mon petite histoire. Donc ce tatouage représente énormément pour moi. Le premier représentait ma mamie, représentait mon ex qui est décédé, représentait mes potes qui sont décédés, représentait toute la famille, tous ceux qui sont partis en fait. Représente ma fille, représente... ouais, représente beaucoup de choses. J'ai pas envie de repleurer, donc représente beaucoup de choses. Et il est vieux ce tatouage. J'ai fait mon piercing, j'ai fait le tatouage derrière. Je peux vous dire, j'ai pas eu mal. Du moins, il m'a recouvert une cicatrice, donc oui, j'ai un peu eu douillé, mais voilà. Faut savoir que là, je peux vous dire, j'étais allongée, je commençais à m'endormir. J'ai juste douillé un petit peu. Alors attendez, c'est là. J'ai juste douillé un peu là. J'ai eu des frissons, mais alors ce que je vous appelle des frissons, je vais comme ça. Là, c'est pareil, j'ai douillé juste en fait sur les os. Et là, j'ai rien senti. Du moins, des frissons, quoi. Donc, voilà. Pour revenir donc au bilan de l'opération, mon médecin trouve, donc mon nutritionniste trouve que je suis trop speed, trop en donner, trop en vouloir, trop en mode speedos, quoi, en mode à fond. Et moi, la seule phrase que je répondrai, et là, il y en a qui vont rigoler parce qu'ils savent, je leur ai dit,
Moi, dans le sport automobile, on m'a toujours dit, si tu freines, t'es un lâche. Donc, dans ta vie, il faut jamais freiner. Sinon, t'es un lâche. Donc, il faut toujours se battre, toujours aller de l'avant, toujours aller le plus loin possible. Et du coup, bah, c'est ce que je fais. Donc, voilà. Ensuite, je fais entre 1 heure et 2 heures de sport par semaine. Et je faisais par jour, maintenant c'est par semaine parce que je trouve que c'est trop. À côté, je n'ai pas souvent le temps parce qu'en fait, il faut que je me repose aussi. Parce que j'en donne trop à mon corps. Mon corps me dit, hey, Coco, il faut lever le pied un petit peu. Donc voilà. Donc ça. La fatigue est beaucoup là. Donc je suis beaucoup fatiguée, je suis beaucoup en mode épuisé. Le mental, il est épuisé. Le physique, il est épuisé. Euh, j'ai beaucoup de... J'ai des soucis en fait, j'ai beaucoup de soucis. Je m'engueule beaucoup avec ma mère, je m'engueule avec mon père. On me dit ouais, t'as changé complètement, de toute façon t'es devenue des insultes. Hein, on me dit que chez moi c'est dégueulasse, chez moi c'est pas propre, que c'est pas rangé, que je fais rien de mes journées. Des insultes, des insultes. Et en fait, moi je me rends malade, c'est que eux comprennent pas, c'est que j'ai pas besoin de ça. Ils devraient être là à me dire c'est bien ma fille, c'est bien, t'as encore maigri, c'est bien et tout. Et ils m'aident pas. Du coup, ben, je laisse couler. Pour moi, ma vraie famille, c'est mon homme, mes chiens. L'enfant j'aurai mon homme. Et ma famille, ma vraie famille, moi, ma famille, c'est voilà, c'est mes tantes, mes cousines, mes parents. Mais malheureusement, comment vous dire que quand on a des parents qui ne nous soutiennent pas, qui ne nous encouragent pas, qui, qui nous cachent des choses, parce que on me cache l'opération de mon père, on me cache les rendez-vous de mon père, on les apprend par des gens inconnus de la famille, quand ça parle derrière le dos des gens, quand ça critique, parce que moi, ma mère, elle ose me critiquer, elle ose me rabaisser, sachant que je suis pas cachée, mais un meuble me cachait. Et du coup, j'entendais tout ce qu'elle disait et elle s'est retrouvée comme une conne. Et depuis, en fait, je l'ai mal pris parce que quand on a quelque chose à dire, il faut le dire en face. Elle, c'est pas son truc. Elle, c'est. Je vais parler dans le dos des gens, c'est le mieux. Puis je fais la faux cul. Non, moi, je suis pas comme ça. Donc, voilà. Donc, j'ai eu aussi mon bilan diabétique. Ma diabétologue m'a demandé combien je voulais faire. Donc, je sais pas si je l'avais dit dans mes vlogs précédents. Mon poids idéal pour moi, mon rêve, c'est de faire 99,99 pour être en dessous des 100. Mon rêve, le truc parfait de chez parfait, c'est faire 90 kilos. J'en fais 120, donc je pense en faire moins. J'en fais 120, donc je suis pas loin. Et elle me dit, oui, mais les médecins ont dit quoi? Alors je lui fais, moi, les médecins, ils m'ont estimé à un poids de 63 kilos. Mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, pas en dessous de 80. Elle me fait, c'est bien, au moins dans votre tête, c'est logique. Ah, je fais, moi, si je fais 79, je vais péter les plombs. Je vais manger des conneries pour pouvoir rattraper mes kilos. Elle me fait, non, mais c'est pas bien. Je fais, ouais, mais moi, je veux pas. Parce que trop maigre, c'est pas beau. Trop gros, c'est pas beau. Mais j'ai des ossatures larges. Et du coup, je me vois pas faire 63 kilos, 75 kilos, 78 kilos, 80 kilos. Je m'y vois pas en plus. Je me vois pas faire 85 kilos. Et sachant qu'en fait, j'ai eu une perte de poids énorme depuis l'opération. Et même avant, ma diabétologue... Attendez, je vais vous montrer. Ma diabétologue m'a dit que je risque même d'avoir des difficultés à continuer à perdre. Donc, j'ai perdu 60 kg 900. Il m'estime à un objectif à 60 kg 300 le 12 mai 2022.
Et il me reste 59,7 kg à perdre pour cet objectif-là. Moi, je n'y crois pas parce que je suis déjà à la moitié. Et par rapport à... En fait, j'ai perdu 60 kilos, donc j'ai perdu environ plus de 30 kilos avant l'opération. Et on va dire 22 kilos avant l'opération. Et donc, ma nutritionniste me dit, d'habitude, on perd pas plus de 20, 25 kilos, 30 kilos. Donc, elle m'a dit, là, tu vas continuer à perdre. Je pense que tu vas arriver à 100. Et là, ça va être dur. Et je le regarde, je fais, mais j'ai déjà du mal. Je suis passée d'un 180 kilos fin août à 120 début juillet. Non, début août. Donc, pour moi, je pense que c'est déjà très, 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 très bien. Après, je pense continuer à maigrir. Mais petit à petit, on dit l'oiseau fait son nid. Donc, voilà. Donc, je vais arrêter ce vlog-là parce que le vlog, il va être énorme. En tout cas, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je vous fais un méga, méga bisou. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Il est actuellement 9h03. Je vous ai tourné la vidéo. 9h03. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker au maximum, donc de mettre des j'aime, de commenter si c'est le cas. Si vous voulez des vidéos à thème, des vidéos autres, vous mettez là en commentaire dessous. Vous mettez ce que vous aimeriez voir en vidéo. En tout cas, je vous remercie à ceux qui me suivent, à ceux qui m'encouragent, à ceux qui me soutiennent, à ceux qui viennent me voir et qui me disent « Hey, je t'ai vu, je te suis sur YouTube. » Oui, c'est bien. Continuez, vous êtes nombreux, continuez. N'ayez pas peur de laisser des commentaires. Je les lis, j'y réponds. Je les affiche si je peux les afficher. Je les refuse et je les mets en privé. Sinon, mais je vous remercie. Continuez à partager mes vidéos, partager mon histoire. Partagez ma page au pire, il n'y a pas de souci. J'ai une page sur Facebook. C'est un livre, une histoire. Je mets pas mes vlogs, je mets mes vidéos de temps en temps dessus. Et je fais mes bilans. Donc pour que ça intéresse ceux qui vont être slivés, vous pouvez venir. Ça me fera un énorme plaisir. Pour ceux qui veulent faire des rencontres, ça me fera un énorme plaisir aussi. En tout cas, je vous remercie à tous et toutes de me suivre, d'être là. Et sur ce, une opération, c'est risqué, mais une opération donne la vie et nous fait revivre. Sachez juste une chose, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine les loulous.